dans cette petite vidéo de présentation de l'organigramme et de l'annuaire Jalios. Je vais donc vous présenter ces deux fonctionnalités qui sont très liées l'une à l'autre, hein. C'est un module en fait annuaire organigramme qui combine les deux fonctionnalités. Pour accéder à cet annuaire, donc j'ai deux possibilités. Je peux passer par le formulaire de recherche ici, qui nous permet donc de retrouver les différentes applications qui sont disponibles dans la Digital Workplace, ou alors je peux passer ici par mon lanceur d'applications qui référence toutes les applications qui sont à ma disposition. Voilà, donc je recherche l'annuaire et je me rends dessus. Ici, donc l'affichage par défaut c'est celui de l'annuaire, mais on peut créer des liens pour tomber directement sur l'organigramme si nécessaire. Et je peux rechercher une personne, consulter l'organigramme, ou alors rechercher un expert en faisant une recherche sur les compétences qui sont associées aux utilisateurs. Je vais commencer par vous montrer l'annuaire pour que vous compreniez un petit peu le mode de fonctionnement. Donc dans mon annuaire ici, je vois toutes les personnes qui font partie de mon organisation, avec leur profil qui est présenté de façon synthétique. Je peux cliquer dessus pour voir les informations du profil de cette personne. Donc toutes les informations à notre disposition sont renseignées. Ici, on peut retrouver le numéro de téléphone, on peut lancer directement des appels vidéo, des conversations Teams, envoyer immédiatement un email, etc. On a un bouton aussi qui permet de voir le positionnement de la personne directement dans l'organigramme. Je vous montrerai ça dans un instant. Et donc, on peut distinguer aussi les membres internes, donc les collaborateurs qui sont dans la Digital Workplace, des personnes qui sont simplement déclarées comme contact ou invitées. Ici, par exemple, cette personne-là n'a pas de photo parce qu'elle ne fait pas directement partie de l'organisation. On la retrouve tout de même dans l'annuaire des contacts parce que ça reste un contact de l'organisation qu'il faut pouvoir rechercher. Donc ici, on peut rechercher les membres, on peut rechercher les invités et on peut également rechercher les contacts, hein. Les différents types de personnes sont segmentés de cette façon-là. Donc ça simplifie les recherches. S'il y a beaucoup de personnes dans l'organisation, il peut être un petit peu plus convivial d'afficher tous ces éléments sous forme de liste plutôt que sous forme de carte. Ça permet d'avoir un affichage plus compact et avec des informations un petit peu plus synthétiques. Évidemment, on peut faire des recherches et on peut filtrer par département, service, etc. en fonction de la structure de l'organisation. La structure de l'organisation, c'est justement la base de l'organigramme qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc l'organigramme de l'entreprise, il est basé soit sur la hiérarchie, une hiérarchie de groupe qui représente la direction générale, les différents services, les différents pôles à l'intérieur des services, etc. Et donc, la hiérarchie qui est présentée, c'est la hiérarchie des groupes, et les personnes qui sont présentées, ce sont les membres de chaque groupe. Un autre mode de fonctionnement qui est disponible, c'est lorsqu'on se base sur l'annuaire des référents, c'est-à-dire les managers. Je sais que, par exemple, Monsieur Petit ici a Madame Carter comme manager, comme N+1, et donc ça va être la hiérarchie des membres en fonction de qui est manager de qui va servir à reconstruire l'organigramme. Donc l'organigramme se présente de la façon suivante. J'ai donc des niveaux qui vont s'empiler les uns au-dessus des autres. On a le tout premier niveau qui est le manager principal, hein, le directeur de l'organisation. Ici, nous avons une personne qui est PDG. Je vois qu'elle a 7 collaborateurs dans son périmètre qui se trouvent donc en dessous. On a des flèches ici pour naviguer à l'intérieur de son périmètre. Et donc, on voit ici qu'il y a des personnes qui ont des subordonnés. C'est-à-dire que sous Madame Carter, par exemple, j'ai Monsieur Petit. Monsieur Petit a lui-même 4 personnes dans son périmètre. Et parmi ces 4 personnes, il y a encore Madame Durand ici qui a également une personne dans son périmètre. Donc, on peut comme ça reconstituer toute la hiérarchie de l'entreprise, naviguer dans les différents niveaux et voir qui s'occupe de quoi, qui est responsable de quoi et qui dépend de qui. Si je clique sur une personne, par exemple ici Madame Durand, eh bien j'arrive sur sa fiche profil, je retrouve toutes les coordonnées qui sont à notre disposition et je peux lancer immédiatement un appel, lui envoyer un mail ou lancer une conversation vidéo.
Ces icônes-là sont complétées en fonction des modules. Par exemple, si on active Microsoft 365, on va pouvoir déclencher des conversations Teams, des appels en visioconférence directement depuis cette fiche. Si je suis dans l'annuaire et que j'ai une personne, voilà, je ne sais pas qui elle est, je veux voir où elle se trouve dans l'organigramme, eh bien, j'ai mon bouton ici, voir dans l'organigramme, qui me permet de me positionner directement sur cette personne. Et donc, je vois où est-ce qu'elle se place dans la hiérarchie. Les cartes qui sont présentées ici avec les profils des personnes sont relativement simples. On trouve la photo, le nom et le rôle, mais ce sont des éléments que l'on peut personnaliser et compléter avec des informations supplémentaires. Ces informations, ce sont des informations qui sont présentes dans le profil de la personne dans la Digital Workplace Jalios. Je vais vous montrer les informations qu'on a à notre disposition sur une personne. Ici, par exemple, on voit qu'on retrouve les informations comme le nom, le prénom, la civilité, l'email, le téléphone. Voilà, on a toute une série de coordonnées qu'on peut enregistrer. Et donc tout ce qui se trouve ici, c'est les informations que l'on peut présenter dans cet annuaire ou dans l'organigramme. Sachant que, vous voyez, nous avons des champs optionnels, on peut en rajouter. Si vous avez des informations complémentaires qui sont dans des champs qui n'existent pas dans cette fiche profil, eh bien, on peut en rajouter pour les présenter. On peut également rajouter des codes couleurs, faire des cartes qui se retournent quand on clique dessus pour afficher des informations complémentaires, etc. C'est assez souple dans la présentation. Si jamais les informations que vous voulez faire afficher dans ces zones sont dans des systèmes externes et qu'il faut mettre en place un mécanisme de synchronisation, c'est tout à fait possible. On peut mettre en place un module complémentaire qui va interroger une source de données externe comme un Master Data Management ou un SIRH pour aller donc récupérer ces informations, les synchroniser sous forme de traitement nocturne dans les fiches profils et ensuite ces informations sont présentées aux utilisateurs. Voilà globalement pour le fonctionnement de ces deux outils, annuaire organigramme. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée.